Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Dans l'actualité ce mercredi 22 janvier, le concours du meilleur crêpier de France. Les cuisiniers se sont affrontés ce mardi à Vannes et à chaque chef sa recette et sa tradition. Nous étions dans les cuisines. À Rennes, les étudiants sont de plus en plus nombreux à se fournir en denrées alimentaires à l'épicerie gratuite. L'initiative, créée il y a un an, était unique en France. Elle est aujourd'hui en train de se développer sur le territoire. Et puis focus également dans ce journal sur le long métrage. Le réseau Shelburne, produit et tourné en Bretagne. L'histoire est également ancrée sur le territoire puisqu'elle revient sur un réseau de résistance organisé sur la côte nord. Et pour ouvrir ce journal, ces images du canot de l'Empereur à Brest dans les ateliers des Capucins. Ce mercredi, la caisse de transport a été ouverte. Le bateau est lui arrivé, vous vous en souvenez, en octobre 2018. Depuis ce temps, il s'acclimatait à son nouveau lieu. Avant son arrivée dans le Finistère, cela faisait 75 ans que le bateau était exposé au musée de la Marine à Paris. Après l'ouverture de la caisse, il reste encore quelques manœuvres et notamment le grittage du canot vers son emplacement définitif début février. Écoutez le commissaire général de la Marine, Vincent Campredon, au micro de René Landuré, Michel Salé et Jean-Noël Plouzenec. Les premières opérations de vérification sont positives. Avec monsieur le maire, on se disait en arrivant, est-ce qu'il va s'acclimater au bon climat de Brest, parce qu'il pleuvait très fort quand on est venu en octobre 2018. Il s'est très bien acclimaté à ce stade. Maintenant, on va faire des opérations un peu plus fines. Mais en tout cas, voilà, il a une bonne allure, on peut le voir. J'espère que vous allez le montrer aux téléspectateurs. Il est toujours là, il est beau et on est vraiment, encore une fois, très heureux. Ce lieu, les Capucins, ancien arsenal de la Marine, construit au moment de Napoléon III. Napoléon III qui a fait tellement pour Brest et l'Arsenal. Napoléon III qui a aussi embarqué sur ce canot. Donc tout est lié. C'est l'endroit rêvé, c'est l'endroit idéal. Les Capucins reçoivent le musée de la Marine pour y mettre son canot, puisqu'on va rester propriétaire du canot et de l'endroit. C'est nous qui allons continuer à animer toutes les séquences, toute la médiation autour du canot. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Et nous continuons à détailler le reste de l'actualité régionale dans votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. Nouvelle opération de blocage du port de commerce de Lorient contre la réforme des retraites ce mercredi matin. Une quarantaine de dockers et agents portuaires y ont installé des grillages et allumé des feux dans le cadre de l'opération nationale Port-Mort qui doit durer 3 jours et concerne également Saint-Nazaire. Les forces de l'ordre les ont toutefois empêchés de bloquer totalement l'entrée principale. Grippe en hausse et diarrhée aiguë en baisse, c'est l'état des lieux des maladies hivernales en Bretagne selon l'INSERM. Les cas de gastro-entérite se concentrent désormais essentiellement dans l'est de la région, alors que la grippe n'a pas atteint le seuil épidémique, son pic étant prévu début février. Les 90 ports de plaisance bretons prennent le large. Des années après avoir quitté leur fédération nationale, ils lancent avec ceux de la façade atlantique leur propre structure, l'Union nationale. Objectif, développer des synergies et devenir un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. L'enjeu est de taille. Rien qu'en Bretagne, les ports représentent un chiffre d'affaires de 58 millions d'euros et la nouvelle Union regroupe plus de 600 emplois directs hors saisonniers et 77 000 emplacements. 65 millions d'euros, c'est la somme que va investir Naval Group à Brest d'ici 2023 pour moderniser son site, via notamment la construction d'un atelier multispécialité sur la zone de la Pointe en face du château. 21 millions d'euros ont déjà été investis en 2019. L'opération devrait permettre d'économiser 10 000 km de déplacement par an au sein de l'Arsenal. Naval Group, qui emploie de 1800 salariés entre Brest et l'île Longue, annonce la création de 200 postes d'ici 3 ans. Enfin, la trouvaille insolite du jour, c'est celle de cette briochine sur un trottoir de la ville. Un galet d'identification de crémation que l'on place sur le cercueil puis dans l'urne pour des questions de traçabilité. Alors comment a-t-il fini là? Mystère. Mais la famille de la 1180e personne incinérée à Saint-Brieuc en 2019 sera contente de savoir qu'il a été retrouvé. Gastronomie à présent, et nous allons à Vannes où s'est déroulé ce mardi le concours du meilleur crêpier de France. 22 cuisiniers se sont affrontés, la grande majorité venue de Bretagne, avec un thème imposé, les fruits et légumes. Et vous allez le voir, dans la région, on ne fait pas les crêpes partout de la même manière. Cours de cuisine tout de suite avec Karine Chevrolier. La base est la même pour tous, pâte et biligue. Mais au résultat, la crêpe peut se révéler bien différente en fonction du département breton dans lequel on se trouve. Chez nous en Morbihan, comme en Finistère, on fait des produits fins, cuits des deux côtés.
En Finistère, ils servent les crêpes et les galettes à l'envers. Et nous, en Morbihan, on les sert à l'endroit. En Côte d'Armor et en Ille-et-Vilaine, nous avons des produits beaucoup plus épais et souvent cuits d'un côté. Mais ça s'adapte à la clientèle qui recherche ce genre de produits. Reste la composition et cette année, seuls les légumes, les fruits et les fleurs sont permis. De quoi déboussoler un peu les concurrents. Complètement compliqué, mais bon, je me suis adaptée en 2-2. Je suis partie sur des carottes, du panais, du rutabaga, de l'orange pour le côté un petit peu soleil. Là, je suis parti en galette sur la betterave, sur tout ce qui est de couleur pourpre. Et sur la fromage, je suis parti sur une poire et panais. Je les ai même pas essayés avant. Côté jury, les dégustations s'enchaînent. Les crêpiers proposent 2 crêpes au sarrasin et 2 au froment. Mais pour les puristes... Blé noir. En tant que bon breton, oui, pour moi, une crêpe, c'est au blé noir. Après, au froment, c'est très bien. Mais justement, dans un concours comme celui-ci, moi, ce que j'attends, c'est l'originalité, de la gourmandise, des partis pris qu'on assume. Enjeu de ce concours, valoriser le métier de crêpier et son savoir-faire. Cette reconnaissance va au-delà d'un titre. Les crêpiers consacrés depuis 11 ans ont en effet vu leur chiffre d'affaires augmenter en moyenne de 25%. Et c'est le Finistérien Stéphane Pichon qui sera bientôt installé à l'Armen à la Pointe du Raz qui a remporté le titre de meilleur crépier. L'épicerie gratuite installée sur le site de l'université de Rennes 2 a 1 an. La structure récupère des denrées auprès des supermarchés pour les redistribuer aux étudiants. Et la demande n'a fait que s'accentuer durant cette première année. TVR s'est rendu sur place. Déjà 1 an que l'épicerie gratuite a ouvert ses portes à l'université Rennes 2. Une initiative unique en France qui associe lutte anti-gaspillage et aide aux étudiants. La queue était longue hier soir et si certains viennent de manière exceptionnelle, d'autres s'y rendent chaque semaine. On fait plus de 2 heures la queue, mais c'est un peu vital pour nous de quand même aller justement toutes les semaines, tous les lundis soirs à l'épicerie gratuite pour avoir de la nourriture. Ça m'aide à ne pas acheter certaines choses, des choses qui pourraient coûter un peu cher, que ce soit des brioches ou des repas de temps en temps qui coûtent 1 ou 2 euros, mais c'est beaucoup quand même dans 10 euros de budget de course, donc ça allège vachement. Au regard de la demande grandissante, l'épicerie est passée très rapidement de 1 à 3 distributions par semaine. 14,2 tonnes de nourriture ont été distribuées, ce qui représente plus de 7000 repas. Sur les 24 000 étudiants de l'université, 10% y sont venus au moins une fois. Dans l'idéal, on aimerait bien qu'elle n'existait plus, qu'il n'y ait pas besoin, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de gaspillage et qu'il n'y ait plus de précarité étudiante. On n'y croit pas trop pour le moment. Le modèle de l'épicerie gratuite universitaire inspire. 70 personnes ont contacté Nolwenn et ses équipes. Des initiatives similaires pourraient voir le jour à Nantes, mais aussi au-delà de nos frontières, comme au Mexique. Ce mercredi 22 janvier, le film Le Réseau Shelburne sort dans les salles de cinéma en France. Ce long métrage revient sur l'histoire de résistants bretons pendant la Seconde Guerre mondiale. Organisés en réseau, ils ont permis l'évacuation entre 1943 et 1944 de 135 aviateurs français vers l'Angleterre. Le film a été produit en Bretagne avec un budget serré. Nous avons rencontré le réalisateur Nicolas Guillou. Il est interrogé par Mathilde Kemener. J'espère que ce film est un hommage, ça l'a été dans quelque sorte, puisque les familles ont vu le film et nous ont dit merci parce qu'on n'oubliera plus jamais, c'est inscrit quoi. Et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'engagement de la femme dans la résistance. Je trouve que la résistance n'est pas qu'une affaire d'hommes en général et souvent on militarise beaucoup les choses. La femme est rentrée en résistance très tôt et souvent est très tôt oubliée. Et je trouvais que le personnage principal qui est Marie-Thérèse Le Calvé, donc qui a œuvré très vite à 16 ans sur les premiers temps d'occupation et rentre dans le réseau, va jusqu'au bout à prendre les armes, à mettre des tracts et à prendre les armes, c'est formidable. Et cette personne va œuvrer pour la liberté. Et donc je trouvais qu'il fallait mettre à travers ce réseau en avant l'engagement de la femme. Et vous retrouvez l'interview complète du réalisateur Nicolas Guillou sur le film et sa réalisation dans le magazine L'Instant T. À noter également que Xavier Patrijon revient dans ce magazine sur les différents salons d'orientation qui vont se dérouler dans la région. Parcoursup a ouvert il y a quelques jours. Un druide sera également présent en plateau pour nous présenter son travail et son dernier ouvrage. Une émission que vous retrouvez après cette édition et en replay sur les sites internet de TBO et TB Sud. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Nous, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.